Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver sur Tech Culture, sur Digitechnologie, avec notre nouvel invité du jour, et c'est Christophe Platé. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez 30 ans d'expérience dans le conseil et vous êtes le fondateur et le CEO de Ludano, cabinet de conseil, éditeur de la solution Orgatwork, organisation du travail hybride. C'est ce que ça signifie. Alors déjà pour commencer, moi j'aimerais que vous nous expliquiez ce qu'on entend par travail hybride. Un travail hybride, c'est le mix entre présentiel et distanciel, donc qui est apparu, qui s'est vraiment affirmé avec bien sûr la crise sanitaire. Oui. On est passé en tout télétravail et puis on est revenu à quelque chose d'équilibré, mais qui s'est vraiment installé dans la durée. Oui. Donc c'est le pilotage de ce phénomène nouveau, puisque avant la crise, on était quand même massivement sur du présentiel. Oui. Il y avait très peu, il y avait à la marge un petit peu de télétravail. Oui. Et là, il s'est vraiment installé dans... Alors bien sûr, chaque fois que c'est possible, on sait qu'il y a plein de professions qui ne sont pas éligibles, mais notamment les services, toute une série de métiers qui maintenant utilisent, entre guillemets, et doivent gérer le télétravail de façon récurrente, même après la crise. Oui, c'est vrai que c'est assez périn depuis cette crise. Qu'est-ce que vous proposez, vous, avec Orgatwork, précisément? Alors, on propose en fait de décliner les accords de télétravail, les accords, les chartes, après ça prend, ou les pratiques, tout simplement. Toutes les entreprises n'ont pas encadré ça par un accord, oui. Et de le décliner dans l'outil, pour pouvoir piloter la bonne application. Parce que c'est très encadré, ça reste très encadré au niveau du droit du travail. Et puis surtout, de faire le lien avec l'occupation des espaces. En anticipant, en proposant d'organiser la bonne utilisation et la bonne gestion des espaces en fonction des pratiques de télétravail. On voit qu'il y a beaucoup d'entreprises et c'est compréhensible, qui utilisent le fait qu'on a maintenant moins de personnes présente à un moment donné dans les locaux, puisqu'on a beaucoup de personnes en télétravail, pour aussi, au moment notamment des renouvellements des baux, travailler sur une organisation différente de l'espace. Et donc, pour ça, il faut pouvoir l'organiser pour garantir à tous ceux qui sont en présentiel une vraie place de travail, une place dans de bonnes conditions. Oui, tout à fait. Alors vous, il y a quelque chose d'important, c'est le caractère très opérationnel de votre entreprise, le caractère opérationnel de vos interventions. Pourquoi est-ce que c'est un point crucial ? Parce que je pense que c'est une attente très forte. On a beaucoup entendu parler, là on va parler un tout petit peu de la partie conseil. Oui. On a beaucoup entendu parler des cabinets de conseil, producteurs de slides, qui sont remis en cause avec ChatGPT aujourd'hui. Si on a ChatGPT, on n'a plus besoin de consultants, il suffit d'aller taper et puis on a la réponse. Exact. Mais on apporte vraiment des réponses très concrètes, très opérationnelles, et les entreprises, elles sont confrontées en permanence à des transformations, à des problèmes de ressources aussi. On le voit sur le marché du travail aujourd'hui. Et donc nous, on s'efforce d'avoir une capacité de réaction, une capacité de projection dans l'entreprise, pour répondre de façon très, très concrète à des problèmes du quotidien en fait. Mais du coup, les problèmes du quotidien, comme vous dites, c'est quoi les attentes de vos clients aujourd'hui? Alors ce sont beaucoup des sujets liés d'ailleurs aux technologies. C'est-à-dire qu'on dit la digitalisation, les technologies règlent tous les problèmes. Ça apporte effectivement beaucoup de solutions. Il faut savoir les gérer. Mais voilà, exactement. La réalité, c'est que la mise en œuvre dans une organisation, ça se décrète pas. Et on le voit d'ailleurs avec le télétravail, qui a amené énormément de problématiques de pilotage opérationnel par les managers. Il y a des choses nouvelles qu'il faut inventer dans la façon d'interagir avec les équipes, dans la façon même de piloter la performance. Et donc, toutes ces problématiques qui sont à la frontière entre l'organisation, les technologies, encore une fois, des problématiques très, très concrètes. Ok, très bien. On va passer maintenant à la question que vous attendez toutes et tous, c'est la question sans filtre. Pourquoi miser aujourd'hui sur le travail hybride alors que la crise sanitaire est terminée et qu'il n'y a plus vraiment besoin d'organiser ce travail ? Alors c'est vrai qu'on ne parle plus du Covid, ça c'est bien, c'est une très bonne nouvelle. On parle moins du télétravail, oui. C'est vrai, mais en fait, si on en parle moins, c'est parce qu'il est en train, moi je pense qu'il est même devenu, mais il est en train de rentrer complètement dans les pratiques, et d'ailleurs dans un temps finalement très court, c'est quelques années. Encore une fois, on vient de très loin, on avait, je crois que les chiffres, c'est moins de 5% de télétravail avant la crise, et là, c'est presque devenu, en France, c'est presque devenu une référence, c'est presque devenu une norme, et notamment les jeunes générations qui arrivent sur le marché du travail n'ont connu que ça. Elles n'ont connu, malheureusement, elles ont démarré avec la crise, et donc elles n'ont connu quasiment que le mode hybride, le distanciel, etc. Et donc elles le demandent. C'est une demande très très forte. Et en fait, ça doit se piloter, s'encadrer, parce que c'est pas... surtout sur des moyennes ou des grosses organisations, mais même des petites. C'est pas donné à tout le monde, finalement, de travailler en télétravail. Alors déjà, bien sûr, il y a ce point-là. Et puis, ça a énormément d'impact sur le fonctionnement d'une structure, d'une organisation. Oui. Avant, tout le monde venait
Donc on n'avait pas de problème tout bêtement de savoir quand les gens sont là et quand est-ce qu'on peut croiser un collègue ou une collègue pour parler d'un sujet un peu compliqué. Voilà. Des choses aussi basiques que ça, qui doivent s'organiser parce qu'on est encore une fois passé dans un mode totalement différent. Bon, très bien. En tout cas, si on veut plus de détails sur le télétravail et l'organisation, on sait qu'on peut faire appel à Ludano. Absolument. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle émission sur Digitechnologie dans notre émission Tech Culture.